Comment obtenir de nouveaux prospects et augmenter vos ventes? Le plus simple, c'est de mettre en place un processus qui va convertir vos prospects en clients de manière automatique. Alors j'entends souvent que c'est difficile à mettre en place, que c'est trop technique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi un tunnel de vente, c'est la meilleure chose pour votre business et quelles sont les étapes à respecter pour avoir un bon tunnel de vente. Salut à tous, moi c'est Matt et sur cette chaîne, je vous partage tous mes conseils pour développer votre entreprise en ligne, vendre plus, vendre mieux et acquérir de nouveaux clients. J'accompagne les entreprises à exploser leurs résultats en ligne et je vais vous partager un maximum de valeurs gratuites, donc n'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Alors au tout début, pour vendre sur Internet, tout le monde avait des sites Internet. Maintenant, depuis plusieurs années, ça commence à exister depuis pas mal de temps, on utilise des tunnels de vente. Vous allez me dire, mais quelle est la différence? Il y a trois facteurs très importants à comprendre entre un site Internet classique et un tunnel de vente. Le problème de notre époque, c'est que l'attention est limitée. Quand quelqu'un va sur un site Internet, il va y rester que 4 ou 5 secondes et au bout de ces quelques secondes, il va décider est-ce que c'est pour moi ou non. Le problème, c'est que sur un site, il y a plein de pages, il y a plein de liens, on ne sait pas où il faut aller et l'offre, en fait, elle n'est pas claire du tout. Est-ce que je vais sur la page d'accueil? Est-ce que je vais sur le premier onglet, deuxième onglet? Alors là, il y a 50 articles différents. Il y a également un lien vers Facebook, vers YouTube, vers Instagram. Le client est totalement perdu. Au contraire, dans un tunnel de vente, on propose seulement une seule action à la personne. Et du coup, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à convertir. Imaginons que vous cherchez un livre. Vous êtes dans la plus grande bibliothèque du monde. Et là, vous avez deux choix. Soit vous cherchez par vous-même. Après tout, les livres sont rangés par catégorie, donc c'est tout à fait possible que vous trouviez ce dont vous avez besoin. Deuxième option, vous avez le spécialiste du domaine qui est là à l'accueil et qui est prêt à vous conseiller et vous dire exactement ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense que le choix est évident, c'est plus facile de se faire conseiller, de se faire accompagner. Et c'est exactement pareil dans les tunnels de vente. En fait, on va accompagner le client dans sa démarche d'achat et on va lui fournir exactement ce dont il a besoin. Au contraire, sur un site internet ou dans un supermarché, il y a des informations partout. Ça va être vraiment à qui crie le plus fort. Et à ce jeu-là, c'est très difficile de gagner et souvent, le client va choisir de ne pas acheter. La deuxième différence entre un site internet et un tunnel de vente, ça va être l'optimisation du panier moyen. Un tunnel de vente, ça va permettre de maximiser le profit et de se différencier de la concurrence. Sur un site classique, dans un supermarché, vous remplissez votre panier et vous faites vos achats et en général, ça s'arrête là. Sur un tunnel de vente, c'est bien différent. Ça fonctionne étape par étape. Première étape, on vend une première offre. Deuxième étape, sur la page de paiement, on peut proposer à la personne de nouvelles choses dont elle pourrait avoir besoin. C'est ce qu'on appelle sur la page de vente un bump et ensuite des upsells et des downsells. Ne vous inquiétez pas pour les termes techniques, je vais vous faire un petit schéma qui arrive. Bien comprendre que dans la vente en ligne, on a un problème majeur, c'est le trafic. Alors pour simplifier, je vais dire qu'il existe deux sources de trafic, l'organique et le payant. Pour de l'organique, on peut très bien se dire, bon voilà, c'est du trafic gratuit, même si en réalité, il va falloir produire du contenu, c'est énormément de travail. Mais bon, on va partir du principe que c'est gratuit. Donc au final, ce n'est pas forcément nécessaire d'optimiser votre trafic, même si plus vous l'optimiserez, plus vous gagnerez d'argent. Dans le deuxième cas, dans un cas de trafic payant, là ça va être beaucoup plus important d'optimiser, parce qu'en fait, vous allez avoir des coûts supplémentaires. Imaginons que vous ayez une marque de t-shirt. Alors vous faites une belle marque, fabriquée en France. Voilà, vous allez sans doute vendre votre t-shirt 50, 60, 70 euros, peut-être même plus. Et donc, vous allez avoir évidemment des marges assez faibles parce qu'en France, c'est assez difficile. Donc, vous allez faire peut-être 10 ou 15 euros de marge par t-shirt. Le domaine de la mode, c'est un domaine assez compétitif. C'est pas forcément très simple de vendre. Vous avez des coûts publicitaires assez élevés. Et donc, quand vous allez vendre, vous avez seulement 10 ou 15 euros de marge. Donc si les coûts d'acquisition publicitaire sont supérieurs à votre marge, vous allez perdre de l'argent. Donc vous allez faire de la pub et perdre de l'argent. C'est pour toutes ces raisons que c'est essentiel d'optimiser le panier moyen de vos clients parce qu'en vous basant sur une marge fixe, c'est beaucoup plus dur de gagner de l'argent. Avec un tunnel de vente, on peut optimiser à chaque étape combien on va gagner et ça fait vraiment la différence. La dernière différence majeure entre le site et le tunnel, c'est l'optimisation. Un tunnel, c'est des étapes. Chaque étape a un but précis. Un site internet, il y a énormément de pages. Donc quand on va faire des analyses, ça va être beaucoup plus dur d'analyser un site internet qu'un tunnel. Qui dit analyse plus facile, dit plus facile à optimiser. Donc vous allez plus facilement pouvoir tester des choses sur vos tunnels, les améliorer au fur et à mesure et garder les choses qui convertissent le mieux. C'est ce qu'on appelle de l'A/B testing. Également, si vous décidez de mettre en place des séquences email pour relancer vos clients, pour les amener dans un cheminement d'achat, ça sera plus facile à cibler pour un tunnel. Alors maintenant, je vais vous montrer
sur le papier comment est construit un tunnel, quelles sont les étapes à respecter. Donc, on va faire des petits blocs comme ça. Hop, on va les dupliquer. Je vais les aligner. Voilà, c'est très bien. La première étape, je vous en ai parlé, c'est le trafic. Alors, le trafic, ça peut être du trafic organique. Si vous avez une chaîne YouTube, TikTok, Instagram, ça marche très bien en ce moment. Ça peut être du trafic payant. Alors, Facebook, une fois de plus, Instagram, YouTube, Google. Voilà. Il y a plein de trafic payant possible. Et après, il y a du trafic qui peut être par des partenariats avec des influenceurs. Voilà. Il y a énormément de types de trafic qui existent. On va dire que les deux principaux, ça va être l'organique et le payant. Donc, vous avez votre trafic, vous allez l'emmener sur une première page. En anglais, on va appeler en général ça soit un lead magnet, soit un opt-in. En français, on appellera ça du coup une page de capture. Il y a aussi le terme de landing page qui est utilisé, même si je le trouve un petit peu faux, parce qu'il peut servir à plusieurs choses. Donc, retenez surtout ces trois noms, ça désigne la même type de page. Sur cette page, on va proposer un cadeau, quelque chose à offrir à la personne. En fait, le but, ça va être de récupérer une inscription de la personne. On va récupérer le contact de la personne, le mail de la personne, et on va la faire entrer doucement dans notre tunnel. Donc, il y a plein de choses qu'on peut partager sur cette page. Donc, ça peut être un petit guide pour apporter une solution à notre prospect. Voilà, le but, c'est d'avoir un petit guide assez complet qui va proposer une solution assez facile à résoudre. Ça peut être une inscription à une conférence, une inscription à une newsletter, une liste email, pourquoi pas, même si en termes de valeur perçue, la newsletter, c'est quand même une valeur qui est perçue assez basse, donc c'est un petit peu plus difficile. Ça peut être un cours gratuit, un cours vidéo d'1 heure qui est complètement gratuit, ça marche quand même assez bien en termes de valeur, c'est quand même une valeur assez haute. Ça peut être un appel de coaching gratuit de 10-15 minutes, pour aider directement la personne avec son problème. En réalité, ce que vous offrez à la personne, il n'y a pas de limite, ça s'arrête vraiment à votre imagination. Évidemment, il y aura des options qui seront meilleures que d'autres parce qu'elles auront une valeur perçue plus importante. Mais l'objectif, c'est de donner de la valeur à votre prospect et en échange, il vous donne son contact. Donc, il rentre dans votre tunnel. La prochaine étape du tunnel, c'est ce qu'on va appeler la page de vente. Alors, il y a plusieurs moyens d'amener à la page de vente. Dans un premier temps, on peut déjà faire une séquence email qui ensuite va rediriger vers la page de vente. Ou alors, depuis la page de capture, on peut rediriger directement vers la page de vente. Voilà, il y a plusieurs méthodes, ça va dépendre de ce que vous vendez, ça va dépendre du produit, de plein de choses. L'objectif, une fois que vous avez le contact du client, ça va être de l'amener vers la page de vente. Sur la page de vente, vous allez donner une seule chose, ça va être votre offre principale. C'est quelque chose qui doit donner énormément de valeur, quelque chose qui doit résoudre un problème pour le client. Le but de la page de vente, c'est de convaincre la personne et de la pousser à l'achat. Donc on arrive ensuite sur la page de paiement. Voilà, la page de paiement, c'est une page classique, un seul intérêt, vous n'allez pas mettre 150 liens qui redirigent vers vos sites, etc. Vous mettez un seul lien, le lien pour payer. Vous rassurez la personne sur le fait que ces informations sont bien protégées. Vous la rassurez sur ce qu'elle va obtenir. Il faut que l'offre elle soit précise. Il ne faut pas que la personne se dise « je ne sais même pas ce que j'achète en fait ». Il faut que la personne sache exactement ce qu'elle va obtenir. Ça, c'est très important. Et voilà, vous mettez le strict minimum pour que ça soit un paiement simple et rapide, sans prise de tête. Et ensuite, on arrive aux pages suivantes, ce qu'on va appeler les upsells et les downsells. Donc ça, en fait, c'est des offres supplémentaires qu'on va proposer pour compléter l'offre principale. C'est grâce à ces offres supplémentaires que vous allez pouvoir optimiser votre panier moyen et globalement gagner beaucoup plus que si vous aviez simplement votre offre principale sur la page de vente. Donc upsell, en fait, c'est la première offre qu'on va proposer. Donc on va vendre vers le haut, on va vendre en plus. À ce moment-là, la personne a deux choix. Soit elle accepte, et en général, on met un deuxième upsell. On évite d'en mettre un troisième, quatrième, parce que ça fait trop, et la personne, ça va l'embêter. Par contre, si la personne refuse, on va lui proposer un downsell. C'est-à-dire, on va lui proposer une deuxième offre qui va être plus petite, moins chère, plus facile à accepter. Imaginons que je vous propose un programme en upsell à 100 €. C'est quand même une somme conséquente. Parfois, certaines personnes vont avoir du mal à l'accepter. Si la personne refuse, on va lui proposer une petite offre supplémentaire, peut-être à 10 ou à 20 €. Voilà, 10 ou 20 € comparé à 100, c'est beaucoup plus facile. Donc, la personne aura beaucoup plus tendance à dire oui. Au niveau du nom, on retrouve aussi le nom OTO qui veut dire One Time Offer. Le principe de la One Time Offer, c'est exactement pareil que l'upsell. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une offre qui est uniquement disponible sur ces pages.
Si la personne dit non, c'est trop tard. Elle ne pourra plus jamais accéder à cette offre. Donc c'est aussi pour ça que ça s'appelle un one-time offer. Et c'est important en termes de marketing de créer de la rareté. Sur la page de paiement, j'ai oublié de vous parler du bump. Le bump, c'est une petite case à cocher qui propose une offre complémentaire. Alors en général, vous avez votre offre principale et en bump, vous allez proposer un petit produit, souvent 17, 27, 37 ou alors 19, 29, 39 euros. Voilà, quelque chose de pas très cher, mais qui va permettre à la personne d'obtenir soit des résultats plus rapides, soit des résultats plus importants. Donc voilà, c'est une petite offre complémentaire qui va engager votre client dans le processus d'achat. Évidemment, le bump, il doit rester pertinent. Si vous n'avez rien de pertinent, n'en mettez pas, ça jouera contre vous. Et donc, on arrive à la dernière page, qui est la page de remerciement. Une fois que vous avez fait passer votre prospect par toutes les étapes, vous allez récapituler tout ce que la personne a acheté. C'est important d'être transparent avec la personne, de lui expliquer voilà, combien d'argent il a dépensé, qu'est-ce qui va se passer maintenant que c'est fini. Est-ce qu'il va recevoir un mail? Est-ce qu'il a directement ses accès? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-lui ce qu'il doit faire précisément. Voilà, il faut rassurer la personne, lui dire qu'est-ce qui va se passer et la remercier bien sûr de vous avoir fait confiance. Voilà grosso modo la structure d'un tunnel de vente. Après, selon vos offres, est-ce que ça va être du coaching, du produit physique, du high ticket, c'est-à-dire cher, du low ticket, c'est-à-dire pas cher du tout. Voilà, selon tous ces paramètres, les tunnels ils vont évoluer. Il y aura toujours toutes ces étapes, mais elles ne seront pas forcément amenées de la même manière. Si vous voulez avoir plus de détails sur chaque étape, le bump, l'upsell, le downsell, la page de remerciement, la page de paiement, la page de vente, la page de lead magnet, je vous invite à regarder ici directement dans les fiches ou en description. Je vous mettrai les liens de toutes les vidéos que j'ai fait. Elles sont 100% gratuites et elles vous permettront vraiment d'optimiser vos pages et d'augmenter votre panier moyen. Maintenant que vous avez compris les intérêts d'un funnel, vous vous demandez est-ce que c'est fait pour mon business? Honnêtement, la réponse est oui. Peu importe ce que vous faites, que vous fassiez du produit physique, du service, du coaching, une fois de plus, chaque tunnel va être adapté à ce que vous vendez. Et vraiment, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd'hui si vous voulez gagner plus d'argent grâce à votre business, c'est de créer des tunnels de vente. Maintenant, pour ceux qui souhaitent se lancer, je vous ai créé un modèle de tunnel de vente que vous pouvez retrouver directement. C'est le premier lien en description. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est un modèle simple que vous allez pouvoir copier-coller. Vous allez pouvoir créer votre premier tunnel de vente, même si vous n'en avez jamais fait. Même si vous n'avez aucune compétence, je vous fournis vraiment le modèle. Vous avez simplement à le remplir selon votre produit, selon vos informations, selon vos clients. Bien évidemment, ça va dépendre de ce que vous vendez. Mais ce modèle, il est parfait pour démarrer. Donc, vous pouvez directement le télécharger juste en dessous. Maintenant, dites-moi en commentaire quel est votre business et quelle est la prochaine action que vous allez mettre en place pour améliorer vos résultats. Je regarde tous les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'était Matt pour les tunnels de vente. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour en savoir plus et je vous dis à très bientôt.